j'ai des infos assez intéressantes sur les sujets contenus dans le titre de la vidéo. Aussi des faits surprenants. Je ne suis pas vraiment là afin de faire la différence entre les êtres maléfiques et les bénévoles. Le fait est qu'il faut prendre bénévole avec des pincettes, car les deux types d'êtres peuvent se présenter sous une gentille façade. Bon nombre de gens témoignent qu'ils ont conversé avec des anges de nature positive, juste pour se faire persécuter par les mêmes plus tard. Mon point est qu'à la fin, vous ne savez jamais. Vous devez toujours faire attention. C'est pourquoi il vous est impératif, encore plus en ces temps, de construire cette fréquence de vibration et de résonance. Un point qui est revenu avec insistance ici. Car à la fin, gentil ou pas, c'est cette vibration qui déterminera si ou non vous tombez sous possession démoniaque. Pourquoi? On vit dans un temps où les portails s'ouvrent pratiquement chaque jour. Si la possibilité de se développer est plus grande à ces temps, c'est aussi une opportunité pour des démons de s'accaparer totalement des esprits de certaines personnes. C'est le revers de la médaille. Alors la première erreur est de penser qu'en présence d'entités négatives, vous êtes plus à même d'être faible, de perdre de l'énergie. Laissez-moi vous dire que la perte d'énergie entre entités positives et négatives est assez similaire, mais de façon différente. Lorsque vous voyez des êtres tels que les grilles, les reptiles, ils essaient d'émettre la peur, car ces entités vibrent à de telles fréquences. Mais celle-ci ne peut pas durer si vous vibrez plus haut qu'eux. Maintenant, si vous êtes une personne qui vibre à des fréquences similaires, c'est différent, ou que vous êtes nouveau dans le monde astral, c'est-à-dire votre intérêt pour les topics spirituels, c'est quelque chose d'autre. Cela va vous surprendre, mais lorsque les fréquences ne sont pas adéquates entre vous et les êtres de dimension supérieure, ce qui est souvent le cas pour des raisons évidentes, la perte d'énergie est inévitable. La quantité de perte d'énergie sera la constante principale lorsque vous rencontrez ces êtres. Si vous avez une vibration assez haute, vous perdez moins d'énergie lors de telles rencontres. En fait, vous risquez de perdre plus d'énergie si vous avez des rencontres positives. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu et promu dans la sphère spirituelle. La plupart des gens parlent de ressentir de l'amour, etc. Alors vous direz que je me trompe. Peut-être. Ces êtres ne peuvent être positifs. Vous avez peut-être raison. Mais dans la Bible, il est dit que si vous rencontrez Dieu, vous allez vous désintégrer. Personne ne peut voir Dieu en face et vivre. Bien sûr, je n'ai pas rencontré Dieu et je ne prétends pas l'avoir rencontré. Mais le Dieu dont il est fait mention probablement dans ses écrits serait des êtres positifs, mais de dimension supérieure, de dimension 4 ou 6, mais pas de la source exactement. Vous avez bien entendu, vous risquez de perdre plus d'énergie en rencontrant des êtres positifs que négatifs, si ces rencontres sont de longue durée. La loi de la fréquence dominante. À ratio égal, les êtres positifs vibrent plus haut que ceux négatifs. Donc, il vous est logiquement plus difficile de vous adapter à une force positive plus grande que la sienne. Ce n'est pas une blague. Comme l'agent Smith dans la Matrice, n'avait-il pas explosé lorsque Neo est rentré en lui? Ceci dit, Neo dans l'expression de sa grande potentialité, l'agent Smith avait explosé car Neo était plus puissant et de plus grande fréquence. C'est pareil ici. D'autre part, lorsque l'agent Smith entrait au sein d'autres personnes, il n'y avait pas d'implosion. Remarquez que cela devienne aussi des agents, comprendre par la possession démoniaque. La perte d'énergie ne vient pas du fait qu'ils absorbent votre énergie pour les êtres positifs, mais avoir une sensation d'imploser. L'autre chose qui est normale, vous devez accepter le fait qu'une entité positive ne va pas vouloir certainement s'adapter à vous. C'est normal. Si vous êtes fort, vous ne feignez pas d'être faible afin de vous accommoder à l'individu plus vulnérable. Il lui est conseillé d'augmenter sa fréquence ou de devenir plus fort lui-même. C'est pareil une fois de plus. Certaines fois, il y a des signes. Vous ne savez simplement pas les interpréter. De nombreux gens suggèrent qu'avoir une situation financière améliorée est une caractéristique majeure entre des rencontres positives et négatives. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'est que cette personne en question fait une fixette sur la matérialité. Le matérialisme, bien que vous devez prendre soin de vos économies,
Un être maléfique vous approchera premièrement sous guise d'améliorer cet aspect de la vie. N'oubliez pas que Satan avait offert à l'élu toutes les richesses du monde. N'oubliez pas. Alors c'est quoi le signe? Le signe concerne la chronologie temporelle où vous vous situez. Encore une fois, faites attention. Pour certaines personnes, faire beaucoup d'argent signifie être dans une chronologie temporelle positive. Vous pouvez faire de l'argent mais être victime de 4, 5 accidents de voiture par année. Vous ne vous trouvez pas dans une chronologie temporelle positive. Vous pouvez faire plus d'argent et être stressé une fois de plus. Vous n'êtes pas dans une chronologie temporelle positive mais une état négatif. C'est de l'ignorance de la part de la personne en question. La chronologie temporelle représente majoritairement l'état mental dans lequel vous vous trouvez, le stress, la dépression ou la sérénité. Normalement, le stress, la peur augmente dans la chronologie temporelle négative, même si vous réalisez plus d'argent. D'autre part, vous êtes plus serein, confiant et surtout, c'est le plus grand point, la peur diminue même face à la connaissance de danger imminent. À la fin, ces choses ne s'apprennent pas, elles s'expérimentent. La chronologie temporelle, c'est moyennement l'état mental dans lequel vous vous trouvez. Inversement, dans la chronologie temporelle positive, vous ne serez pas riche aux as, mais vous serez heureux. Vous serez même joyeux, pourtant en ayant moins de choses. Je pense que ce sont les caractéristiques majeures. Bien sûr, à la fin, c'est votre expérience qui compte. Ce que je vous raconte, c'est mon expérience. Elle peut différer pour chaque personne. Et si je me trompe, c'est possible. C'est pourquoi à la fin, ce message, le plus important concernant le dernier, ce n'est pas les êtres bénévoles ou maléfiques, c'est d'augmenter votre fréquence de vibration et de résonance, car nous sommes après tout des êtres multidimensionnels et que tôt ou tard, vous êtes amenés à rencontrer des êtres de nature différente par rapport à vous, entre parenthèses évidemment. Si vous voulez rencontrer des êtres positifs, diminuez vos chances de rencontrer ou de rencontre avec ce négatif, augmentez votre fréquence. Ils sont très malins et l'info peut être fausse. La seule info qui soit vraiment à 100% de certitude, parmi tout ce que je vous dis, est le facteur de la fréquence de vibration et de résonance. Le reste n'est que vanité. Encore d'autres éléments. Tous les êtres positifs ne sont pas forcément chaleureux. Dans ce monde, de nombreuses personnes chaleureuses sont en fait négatives. Voyez, il y a tellement de pièges, il m'était possible de tous les catégoriser. En fait, de nombreux êtres positifs sont d'aspect horrible, affreux, croyez-le ou pas. Dans la Bible, il est dit que le diable se transforme en être de lumière, en un être chaleureux et agréable. En fait, l'autre truc qui va vous surprendre, en supposant que je ne me trompe pas, il est plus difficile de récupérer son énergie à la suite de rencontres avec les êtres positifs. L'objectif des êtres positifs est de vous faire accéder aux chronologies temporelles positives. Le truc est qu'il y a une perte d'énergie assez grande en passant de chronologie temporelle positive et négative. Normalement, lorsque vous passez de chronologie temporelle négative à positive, vous avez besoin de grands moments de récupération. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous tombez de chronologie temporelle positive à un état négatif. Vous allez dire non, c'est pas vrai. Mais lorsque vous lisez l'élu dans la Bible, son test avec Satan, les 40 jours de jeûne, c'est en fait l'élu qui passe d'une chronologie temporelle négative à une étant positive. Là où vous vous méprenez est que mourir ne signifie pas forcément se trouver dans une chronologie temporelle négative. Dans ce cas, la mort, cette mort trois-dimensionnelle dans laquelle il se trouvait, représentait une délivrance pour lui. Il dit même Amen au moment de sa mort, si je ne me trompe. Bien sûr, tout le monde dira non. Votre peur de la mort vient-elle de votre chair ou de votre âme? Évidemment, il était angoissé, ce qui est normal. Mais à la fin, il eut un souffle de délivrance. Le truc, ceci peut être symbolique, littéral, peut-être même les deux. C'est à vous de voir, je ne sais pas. Acceptez sa mortalité entre parenthèses, car vous ne mourrez pas vraiment. Mourir, faire face à son destin sont des signes de chronologie temporelle positive. Ceux qui tiennent à vivre absolument, faisant tout à fait d'être immortels, sont des êtres de nature négative. Il existe une différence entre rechercher l'immortalité physique
et celle de l'âme. Ce sont deux types d'immortalité différentes. Les êtres négatifs recherchent principalement celle physique, et ainsi de suite. Les tribus en voie de disparition ont peut-être transitionné vers un monde meilleur, vous ne savez pas. Ceux qui perdurent dans une dimension telle que la nôtre, c'est mauvais signe. D'ailleurs, le nationalisme fou est un trait draconien, reptilien. Faites attention à vous, les nationalistes. Vous préférez perdurer dans ce monde quitte à devenir des robots. Enfin, je disais que passer des épreuves avec des êtres positifs est plus taxant que ceux négatifs. Généralement, vous verrez la lueur de votre potentiel maximum, mais pour ce qui est de ce plan d'existence, encore plus, vous aurez accès au dernier pour une durée limitée. Puis, par perte de fréquence et d'énergie, vous la perdrez. On a décrit cela comme la perte des pouvoirs du magicien. Entre parenthèses, voilà ce qui avait été dit au sujet de ce dernier. Normalement, une des caractéristiques qui fait que vous accédez à ces niveaux supérieurs est la quantité d'énergie que vous avez. Il existe une proportionnalité entre le stage de pouvoir spirituel que vous avez et le niveau d'énergie afin d'exercer les effets contenus à cette étape. Rien de bien compliqué. Il existe aussi un événement que vous pouvez expérimenter. Certaines fois, dans les films, le magicien est privé de son pouvoir pendant 6 mois, ou plus par exemple après une dépense énorme d'énergie, de tests qui étaient en fait des formes d'initiation. Ceci s'explique par le fait que le magicien a dépensé une plus grande quantité d'énergie qu'il n'en avait l'habitude, qu'il s'est probablement surpassé et qu'il est comme à zéro. Il doit alors recréer cette énergie qui était en lui autrefois, et cela peut prendre 3, 6 mois, parfois des années. Cependant, ce dernier est tout de même protégé à son insu. Eh bien, le truc vous protégeant inconsciemment, c'est la chronologie temporelle positive. Si vous regardez des animes, vous verrez que certaines fois le protagoniste a fait usage de forces destructrices, et puis il est épuisé. Il perd ses pouvoirs, c'est exactement cela. C'est une potentialité qu'il a, mais qu'il n'était pas forcément prêt à assumer à l'époque dont il en a fait usage. C'est là où je veux en venir en parlant des techniques interdites. Ces techniques étaient connues par le roi Salomon à titre d'exemple. Comprendre le langage des animaux, devenir invisible, téléportation, télékinésis, etc. Ce sont des connaissances angéliques. Les trucs de télékinésis sont plus difficiles par exemple que la télépathie. La télépathie, ce n'est pas si difficile. La téléportation, la télékinésis, ce sont des choses monstres de notre point de vue. En parallèle avec ces capacités, il y a le fait de connaître le nom de quelqu'un, bien que vous n'ayez jamais rencontré la personne, voir d'où il vient au niveau cosmique, sa constellation d'origine, si la personne est humaine ou pas, possédée ou pas, voir même les ovnis qui se dissimulent, le ciel s'ouvrir, voir à des kilomètres. C'est comme si la personne voit en infrarouge, voir d'un angle de 360 degrés. Toutes ces choses sont des techniques interdites. Enfin aussi, vous pouvez perdre du poids facilement, sans faire de sport pour autant, absorber beaucoup d'informations. Car je le répète, l'information se digère également, vous allez rire. Mais si vous êtes en proie à des digestions monstres, buyantes, c'est peut-être que vous recevez plus d'infos. Vous recevez plus d'informations cosmiques et possiblement, sûrement, il y a vraiment un être qui est proche de vous, qui essaie de vous utiliser comme moyen de communication afin de transmettre un message. Un ange signifie un messager, après tout. Mais comme dit, le plus important, c'est votre fréquence de vibration et de résonance.